Alexandra Vignol, bonjour. Bonjour Théo. Vous êtes la directrice de la pédagogie de l'INSEC MSC France. Absolument. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin ou cet après-midi toujours. Écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit focus sur la pédagogie. Qu'est-ce qui est proposé aux étudiants à l'INSEC MSC pour se spécialiser, pour se professionnaliser? Qu'est-ce qui distingue nos programmes des autres? C'est clairement des professionnels, des experts passionnés qui viennent enseigner à nos étudiants, qui viennent partager leurs connaissances, leur savoir-faire, toujours avec l'objectif d'améliorer l'employabilité de nos étudiants. Notre objectif, c'est qu'ils apprennent, bien sûr, et qu'ils puissent appliquer ces connaissances, ces pratiques dans leur entreprise à travers leur alternance ou leur stage. Très bien. Donc l'objectif, c'est de les spécialiser. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu toutes ces spécialisations? Quel domaine? Le sport, la finance, le marketing, etc. Dites-nous-en un peu plus. Oui, on a 10 pôles de spécialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va retrouver la structuration d'une entreprise. On a un pôle finance, un pôle immobilier, business, management commercial, RH, santé, marketing, communication, digital, data, et puis des spécialisations plus sectorielles, le sport, le vin, le luxe, et évidemment une dimension internationale si on a envie de développer l'entreprise dans le monde entier. Donc il y en a pour tous les goûts, si je peux dire. Exactement. Très bien. Et comment est-ce que les méthodes d'apprentissage sont-elles adaptées aux méthodes d'apprentissage modernes, si je puis dire? Alors on va retrouver un enseignant, expert, et on va avoir également des cours en ligne. Et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir évidemment pousser très loin sa spécialité. Si on veut être excellent en finance, on va pouvoir suivre des cours qui vont au-delà de ce qui est demandé classiquement en classe. Et puis, on a envie d'aller jeter un coup d'œil à l'IA, on a envie d'aller jeter un coup d'œil au développement Internet. Eh bien, on peut également le faire puisqu'on peut aller chercher des cours de toutes nos écoles du groupe. Et ça, je pense qu'on est les seuls à le proposer. Et puis, innovation pour la rentrée, septembre 2024, on va délivrer des certificats que les étudiants pourront ajouter sur leur CV, encore une fois, pour appuyer leurs compétences, pour appuyer ce qu'ils feront demain dans les entreprises. L'un des points forts aussi, je pense, c'est que les cours sont dispensés par des professionnels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ce qu'on va chercher, ce sont des professionnels, des experts qui sont en poste dans des entreprises. Alors ça va de la TPE à la PME en passant par la multinationale. Et l'idée, c'est qu'ils puissent expliquer aux étudiants comment ça se passe dans leur entreprise, qu'ils puissent leur transmettre les bonnes pratiques pour, encore une fois, que l'étudiant sache comment se comporter en entretien, et puis ensuite dans l'entreprise, et qu'il ait un réel savoir-faire, donc à travers les cas qui lui sont donnés, à travers les exercices qu'ils doivent réaliser, les oraux, les prises de parole, ça aide vraiment à se mettre dans la peau d'un futur manager, tout ça pour, encore une fois, avoir les meilleurs étudiants possibles. Très bien. Et en termes de notation, d'évaluation, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un petit mémoire à faire, un gros mémoire, il y a des cours continus? Évidemment, on a toute la partie classique d'évaluation en contrôle continu au fil de l'année. Et puis, arrivé en fin de M2, puisque c'est un peu le moment fatidique, il y a un mémoire à réaliser, un mémoire de recherche appliquée en lien toujours avec sa spécialité. Si on est en finance, on fait un mémoire en finance. Si on est en marketing, on fait un mémoire en marketing. On présente ça devant un jury. Et c'est un gros morceau, hein, c'est un exercice. Tu as dû y passer, Théo. Je confirme. Je confirme. Stressant, mais qui est aussi souvent une fierté pour les étudiants. Donc c'est un super moment pour eux. Est-ce qu'on peut parler un peu du rythme d'alternance, le rythme des cours? Alors, on essaie évidemment de s'adapter à la demande des entreprises. Et quand ça convient aux entreprises, en général, ça convient aux étudiants. Le rythme le plus commun, le plus courant, c'est 1 semaine, 3 semaines. 1 semaine sur les bancs d'école, alors qui ne sont plus des bancs d'ailleurs, et 3 semaines en entreprise. Et ce rythme, 1 semaine, 3 semaines, permet de monter en compétences côté école, et évidemment d'être très présent dans l'entreprise pour pouvoir, encore une fois, apprendre, s'améliorer, grandir, parce qu'on a souvent un apprentissage pendant 2 ans, 2 années d'alternance, et ça, c'est pas rien sur un CV. Non, c'est vraiment un groupe, une école dans lequel on se sent bien et dans lequel on peut s'épanouir. Super, on va terminer là-dessus. Alexandra, merci beaucoup Merci. d'être venue nous voir lors de cette émission. À bientôt. À bientôt.